Abraham accueillit ses hôtes parce qu'il voyait en eux les messagers de Dieu. Il les accueillit en premier lieu en tant qu'étrangers. Peut-être que Hébreux 13.2 se rapporte à Abraham. C'est seulement après avoir commencé à leur parler qu'il discerna la qualité de ses visiteurs. Ceci devrait également être notre attitude. Accueillir en son nom même des étrangers avec beaucoup de joie. L'Éternel apparut à Abraham pour fortifier sa foi et lui dit, Sarah, ta femme aura un fils. Celle-ci rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel demanda, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Voilà bien l'œuvre du diable, qui essaie de faire entrer le scepticisme. Dieu savait d'avance que de telles pensées s'insinueraient dans leur esprit, et c'est pourquoi il vint affectueusement pour éliminer leurs doutes. Il enverra certainement ses messagers de temps à autre pour encourager et fortifier ceux qui lui appartiennent, lorsqu'ils sont accablés par le découragement. Ceci peut se matérialiser par des lettres, un livre ou des messages. Genèse 18.16 nous apprend qu'Abraham accompagna les hommes. Il marcha avec eux comme Enoch marcha avec Dieu, non pas pour obtenir une faveur, mais seulement pour être en leur compagnie. Ensuite, les deux hommes continuèrent leur chemin vers Sodome et l'Éternel resta en arrière pour s'entretenir personnellement avec Abraham. Il dit, Abraham est mon ami, je le connais, et je ne peux lui cacher aucun secret. Je l'ai observé, je sais comment il s'occupe de sa famille. Je veux lui faire connaître maintenant le secret de mon cœur. Mon temps est venu de juger les hommes de Sodome et Gomorrhe. Abraham se tenait devant l'Éternel, pendant que les anges continuent leur chemin vers les cités. Et le Seigneur, l'Éternel, parla à lui seul, sans contrainte, comme à un intime. Lorsqu'il désire entrer en contact avec nous, certains hommes délèguent leurs serviteurs avec la consigne suivante. Allez vers un tel et transmettez-leur ce message. De la même manière, Dieu aurait pu communiquer avec Abraham par l'intermédiaire de ses anges. Pourtant le voici qui déclare, je parlerai moi-même à Abraham. Je dois discuter d'une affaire importante avec lui. En conséquence, il ordonna aux anges de continuer leur chemin vers Sodome et Gomorrhe. Oh, le privilège, l'honneur, un signe qui nous est échu de devenir ses amis. Imaginez-vous donc le Seigneur lui-même venant pour s'entretenir avec nous. Toutefois, il faut d'abord que nous soyons mis à l'épreuve et agréés afin d'être dignes de ce privilège. Dans Genèse 18.19, le Seigneur déclare « Je sais qu'il donnera des ordres à ses enfants et à sa maison après lui. » Ainsi donc, pendant tout ce temps, le Seigneur avait observé Abraham et les siens, comment ils transmettaient fidèlement le message de Dieu à toute la famille. Chaque maisonnée devrait se réunir régulièrement pour un culte familial. Si nous enseignons avec zèle et fidélité la parole de Dieu à nos enfants, nous aussi pourrons devenir ses amis, et ce qui est caché aux anges nous sera révélé. Lorsque Dieu informa Abraham des événements à venir, celui-ci intercéda pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il puisa l'assurance nécessaire dans l'amitié de Dieu. Nous aussi pouvons avoir la hardiesse et la liberté d'intercéder pour d'autres, demandant grâce et miséricorde pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est de cette manière que nous pouvons devenir les collaborateurs de Dieu. Dieu n'alla pas vers Lot, mais envoya ses anges pour le prévenir, lui et les siens, car Abraham avait intercédé pour eux. L'Éternel n'avait aucun désir de partager son secret avec Lot, car celui-ci l'avait attristé en préférant demeurer près de Sodome et Gomorrhe. Il fut induit en erreur par la contrée fertile toute proche et finalement devint ancien à Sodome. Si l'un d'entre nous préfère les plaisirs et les honneurs de ce monde ainsi que l'a fait Lot, le Seigneur ne viendra pas vers lui et ne lui révélera pas ses secrets. Je pourrais citer le cas de bien des croyants qui sont nés de nouveau. Ils savent ce que signifie l'Église de Dieu, pourtant, ils aspirent à être choisis comme anciens quelque part, et on arrive ainsi à dédaigner la communion avec le peuple de Dieu. Ils désirent être en vue, et les chrétiens de nom sont prêts à les accueillir. Ils seront arrachés au feu, mais tout ce qu'ils auront accompli sera consumé, comme du bois, du foin et du chaume. Acceptons cette mise en garde, de peur que les choses de ce monde
ne finissent par compter plus pour nous que les promesses de Dieu.